Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers fidèles. Bienvenue dans ce 24e numéro de votre émission dédiée à la spiritualité, Al-Dao. Avant de commencer, nous tenons tout d'abord à partager avec vous ces paroles d'Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur et la foi sont liées ensemble. Si l'une des deux est enlevée, l'autre est automatiquement enlevée. Au sommaire de ce 24e numéro, vous aurez comme d'habitude le thème du jour qui est aujourd'hui le pouvoir des doigts. Et pour nous édifier sur ce magnifique thème, nous avons l'immense honneur de recevoir le docteur Tidiane Diarra. Assalamu alaikum, docteur Diarra. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Docteur Diarra, pouvez-vous nous dire quels sont les éléments clés d'une doua efficace du moment de l'intention jusqu'à la conclusion de la prière? Et quelles sont les pratiques recommandées pour maximiser l'efficacité de la prière? Alors, pour cette question, vous savez, l'islam a catégorisé les doigts. Et surtout, ça a été structuré. Le Coran nous l'a appris et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. De façon sommaire, on peut dire que le doigt, pour que le doigt puisse être efficace, ce doigt doit être constitué de 3 éléments fondamentaux. De façon logique, une introduction. Ensuite, il y a le contenu ou le corps même des doigts et une conclusion. Dans l'introduction, il est recommandé pour le fidèle d'abord de commencer à louer Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, à le louer, à le remercier. Et ça, c'est quelque chose que le Coran même nous a avancé. La première des sourates, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le Coran, il a initié le Coran par la sourate Al-Fatiha, qui est nommée l'ouverture ou prologue. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, jusqu'à la fin. D'abord, il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala. Louange est Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître des jours de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous implorons le secours. Donc, le croyant, quand tu veux faire des doigts, le point de départ, prime abord, il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier fil, la première étape. Ensuite, il faut prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui est intermédiaire, c'est lui qui a été choisi. C'est lui qui a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous transmettre ce bonheur, pour nous montrer la voie du salut, pour nous orienter vers la réussite. Donc, il faut prier. Quand tu es avare, tu t'abstiens de prier sur le prophète, il ne faut pas être surpris si ton doigt prend du temps avant d'être exaucé. Donc, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite tu pries sur le prophète. Donc, quand tu pries sur le prophète, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme quand tu as planté le décor. Ça, c'est l'introduction du doigt. La deuxième partie, qu'on peut qualifier comme le deuxième élément, ça, c'est le contenu ou le corps du doigt. Et il y a une structuration aussi à ce niveau. Pour le contenu du doigt, d'abord, il faut commencer à rappeler les bienfaits d'Allah sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'a accordé la santé, il t'a accordé la vie, il t'a accordé la progéniture, il t'a accordé le service, il t'a accordé l'emploi, il t'a accordé plein d'éléments. Après avoir rappelé les bienfaits d'Allah sur toi et reconnaître ses limites, ses agissements, tout en insistant sur ton besoin vis-à-vis d'Allah. Parce que Dieu n'aime pas quand son serviteur s'adresse à lui, qu'il développe la mentalité que je n'ai pas besoin d'Allah. Non, Dieu a besoin que tu dis, tu réaffirmes et tu confirmes que Dieu a besoin de toi. Sans toi, Dieu, je ne peux pas exister. Sans toi, je ne peux pas continuer de vivre. Et sans toi, je ne serai rien. Donc, quand tu finis de cela, à ce moment, nous sommes toujours au corps du doigt. Tu vas commencer à formuler les choses importantes. Dans la vie du croyant, les choses importantes, ce sont les éléments de l'au-delà. C'est le paradis. C'est être sauvé de l'enfer. Car tout ce que tu obtiendras dans cette vie, si tu n'auras pas le paradis, c'est faux. Ça sera des ruines. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui sera écarté de l'enfer
Et celui qui obtiendra le paradis, il a reçu. La vraie réussite, c'est le paradis. Et c'est pourquoi, la première des choses, il faut d'abord demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Et les prophètes disaient, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Les prophètes avaient l'habitude de dire, oh Dieu, la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà, c'est la vie du paradis. Et quand tu auras ça, tout sera arrangé. Mais quand tu n'auras pas le paradis, tout est perdu. Tout est voué à l'échec. Après, tu vas attaquer maintenant aux choses éphémères, les choses mondaines, les éléments de ce bas monde. Et à ce niveau, il ne faut pas hésiter. Il faut aller droit au but. Parce que tu as déjà planté le décor. Tu as déjà fait l'introduction. Tu exposes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce que tu as besoin. Dieu connaît déjà ton besoin, mais il aimerait entendre que toi, tu reformules de nouveau ce besoin. Il aimerait que toi, tu dis, Dieu, voilà ce que j'ai besoin. Et il ne faut pas avoir peur, car ce qui se trouve dans sa main est inépuisable. Les réserves d'Allah sont inépuisables. Donc, si Dieu c'était quelqu'un, maintenant qui était limité, tu pouvais te limiter dans les doigts. Mais dans l'invocation, pour des éléments de ce bas monde, il ne faut pas te limiter. Il faut demander tout. Et il n'y a pas impossible avec Allah. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Dieu, il est omnipotent. Rien ne peut le limiter. Il suffit qu'il demande quelque chose. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Que Dieu demande seulement à la chose de se réaliser et la chose se réalise. Donc, il y a beaucoup de moments. Ça, c'est quelques éléments de réponse. D'accord. Merci beaucoup, Dr Jarrah. Le doigt, c'est un viatique pour le croyant. C'est une source de réconfort. C'est une force. Et c'est l'espoir pour le croyant. Et pour un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des doigts, pas seulement pendant les moments des épreuves. Même s'il n'y a pas d'épreuve, nous devons l'invoquer. Nous devons le supplier. Car c'est une adoration et c'est une exigence. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur vous exige, vous demande de l'invoquer. Il dit, je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueilliraient, ceux qui refuseraient de m'invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je les mettrai dans l'enfer tout en les humiliant. Donc, pour un croyant, tu dois faire le doigt. Tu dois t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le croyant ne doit jamais jouer avec les doigts. S'il joue avec les doigts, ce qui veut dire qu'il sera sans guide, il sera sans lumière, il sera sans espoir, il va se perdre dans l'abîme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin ya Rabbi. Docteur Jarrah, pouvez-vous nous dire quelles sont les catégories de besoins et de demandes pour lesquelles les musulmans sont encouragés à faire des doigts? Alors, pour les catégories de besoins qui doivent motiver les doigts, tout d'abord, sur la tête de la liste, c'est le paradis. C'est le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous demandez à Allah le paradis, demandez-le le firdaus a'la. Les musulmans, tout ce que tu fais, tu dois d'abord cibler le paradis. Et vous voyez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le pèlerinage, qui est une grande adoration, qui demande beaucoup d'efforts. Le prophète a dit, la récompense du pèlerinage est agréée sur le paradis. Mais Dieu dit, il y a certains qui vont faire le pèlerinage, à la fin du pèlerinage, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbana atina fid dunya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dieu dit, il y a certains, et ils demandent, oh Dieu, accorde-nous cette vie éphémère, accorde-nous la richesse, accorde-nous le matériel, accorde-nous le bonheur et le plaisir de ces bas mondes. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils seront les perdants les jours derniers. Mais il dit, il y a certains qui disent, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Il y a d'autres qui vont dire, oh Dieu, accorde-nous le bonheur de ces bas mondes, mais aussi le bonheur de l'au-delà, et préserve-nous contre le feu de l'enfer. Donc un musulman, tant que tu ne seras pas épargné de l'enfer, tu n'as pas reçu. Donc le premier besoin que le musulman doit formuler de toi, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Le second besoin, c'est le Coran qui nous l'apprend. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait réciter 17 fois tous les jours
une seule chose, 17 fois tous les jours, à travers la sourate Fatiha. Tu ne peux pas prier si tu ne récites pas Fatiha. Fatiha même, c'est comme le doigt, comme les noms des hadiths. Les hadiths ont dit, doigt, le nom de Fatiha, c'est doigt. Dans la Fatiha, il y a une seule doigt que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de lui demander. Ihdina siratal mustaqim, la guidance. 17 fois, Dieu nous demande de lui demander la guidance. Guide-nous vers le droit chemin. Donc, la deuxième des choses, c'est la guidance. Et c'est ce que le prophète aussi nous a appris. Il faut être guidé et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la guidance. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. C'est Dieu qui guide. Et c'est pourquoi nous devons lui demander de nous guider vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Donc, quand tu lui demandes le paradis, notamment le paradis al-Firdaus, quand tu lui demandes de te guider, de te maintenir sur le droit chemin, après, maintenant, tu vas venir aux autres éléments. Les autres éléments qui vont te permettre de bien quand même mener ton séjour terrestre, à savoir les progénitures pieuses. Le Coran nous dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge des croyants dans le Coran à travers la sourate Le Discernement, en disant que les croyants, ils vont dire, oh notre Seigneur, Rabbana hablana, accorde-nous, il faut nous octroyer de nos conjoints ainsi que de nos progénitures des fraîcheurs des yeux et fais de nous des olives des pieds. Donc, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala des progénitures pieuses, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala un conjoint pieux et aussi demandez à Allah subhanahu wa ta'ala en tout cas une résidence qui te permettra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la paix et la stabilité, comme le prophète Ibrahim l'a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa descendance qui les a installés à la vallée de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a appris à demander à Allah subhanahu wa ta'ala la paix et la stabilité. Et la sourate au Quraysh aussi nous apprend de cela, l'importance de ces deux éléments. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala la quiétude, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucement de tes vies. Mais et surtout, le musulman, s'il y a un dernier élément que le musulman ne doit pas oublier, c'est quoi? C'est de confier sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de confier ta vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète nous a appris de cette belle invocation. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sha'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est vivant et qui ne somnole pas. Nous lui demandons de parfaire, de ranger toutes nos affaires et de ne pas nous laisser à nous-mêmes, même une fraction de seconde. Parce que si Dieu nous laisse à nous-mêmes une fraction de seconde, on sera anéanti. Donc, le musulman doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance perpétuelle, son assistance continuelle. Et toujours se rappeler que, quelles que soient les invocations que le musulman va formuler, l'invocation va être toujours exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que tu ne désobéis pas, tant que tu ne demandes pas à rompre le lien de parenté dans tes doigts, Dieu va répondre. Mais ça peut être répondu de trois manières. Soit, ce que tu demanderas à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accordera. Et c'est ce que nous voulons. On veut la richesse, on veut le bonheur, on veut la promotion, on veut ceci, cela. C'est ce que nous aimons. Mais ça, c'est en tout cas le degré le plus faible de l'exaucement. La deuxième manière, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, Dieu ne te l'accorde pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala va t'épargner d'une destin, c'est-à-dire une destinée qui aurait maintenant t'arriver. Maintenant, si Dieu il a prédit qu'un malheur va t'arriver, maintenant tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala il avait prédit qu'après une année, il va faire un accident, il perd la vie. Maintenant, au lieu de t'accorder cette richesse, Dieu te fera épargner de l'accident grave qui te coûtera ta vie. Et la troisième manière, c'est surtout la plus grande façon de l'exaucement. Dieu ne t'accordera pas dans la vie éphémère, il ne te fera pas épargner d'un malheur, mais il va te réserver la récompense de 7 doigts au jour dernier. Et le prophète nous dit, quand nous verrons le jour dernier, nos doigts que nous avons formulés, qui n'ont pas été exaucés, on va dire à Dieu, il ne fallait même pas répondre à nos doigts. Il fallait les garder, leurs récompenses, pour que le jour dernier, on puisse bénéficier de ces avantages. Donc, pour résumer cette partie,
le plus important que le croyant doit demander d'abord, c'est le paradis. C'est être épargné de l'enfer. C'est la stabilité, c'est la guidance. Ensuite, les choses élémentaires, les choses de ce bas monde. Maintenant, les choses indispensables, les choses dont on a besoin et qu'on pense qu'avec lesquelles on pourra bien mener notre vie. On va les demander sans oublier la progéniture, sans oublier les conjoints et sans oublier la bonne compagnie, sans oublier la stabilité, sans oublier la paix et aussi sans oublier aussi la quiétude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le bonheur de ce bas monde et le bonheur éternel. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Docteur Diarra, vous vous souvenez de notre rubrique confessionnelle? Oui. Alors aujourd'hui, une jeune sœur nous a fait part de son problème. Je vous invite à suivre son témoignage avec moi. Salam alaikum Aldaou. Mon mari refuse que je parte en famille pour voir mes frères et sœurs. Il me dit que mes parents sont décédés, donc je n'ai plus le droit d'aller voir mes frères. Il voulait que j'aille chaque mois au village chez ses parents. Comme j'ai refusé d'aller, il ne me parle plus. J'ai besoin de vos conseils. Docteur Diarra, quelle solution avez-vous à proposer à notre sœur? Alors, cette problématique n'est pas délicate, mais quand on écoute, on comprendra qu'il y a un problème de compréhension entre les deux. Dans ce couple-là, il y a un problème de compréhension. D'abord, la femme, notre sœur, doit savoir que quand une femme tu es mariée, c'est ton mari qui a droit sur toi plus que tout le monde. Ton mari a plus de droits sur toi même que tes parents. Et tu ne dois pas le désobéir tant qu'il ne t'ordonne pas la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sœur doit savoir cela. Si son mari refuse à ce qu'elle rende visite à sa famille, dans un premier temps, elle doit obéir le mari. Si son mari demande à ce qu'elle rende visite à sa famille, elle doit l'obéir tant qu'il n'y a pas de désobéissance là-bas. Donc ça, c'est le premier droit. Il ne faut pas qu'elle oublie cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si il allait demander à quelqu'un de se prosterner à quelqu'un d'autre, il allait demander à la femme de se prosterner pour son mari. Et le prophète a dit, lorsqu'une femme prie ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan et que son mari est satisfait d'elle, à son décès, Dieu va ouvrir les 8 des portes du paradis. Elle fera son choix. Donc, c'est son mari qui a plus de droits sur elle, plus que tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le mari doit comprendre que ce n'est pas parce que tu as plus de droits sur ta femme, sur ton épouse, que tu vas la priver, en tout cas de sa famille. Ça aussi, ce n'est pas les habitudes que l'islam nous a enseignées. Le mari ne doit pas priver sa femme de sa famille. Parce que elle est issue de cette famille. Elle porte l'identité de cette famille. Elle porte le nom de cette famille. Elle représente cette famille. Et elle a accepté d'abandonner sa famille pour toi, à ton profit, pour te rejoindre. Donc tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant, tu dois la permettre de temps à autre de rendre visite à sa famille. Tu dois la permettre. Et sa famille, ça ne se limite pas seulement à ses parents. Ça ne se limite pas seulement à son père ou à sa mère. Ses frères aussi, ce sont sa famille. Ses sœurs aussi, ce sont sa famille. Ses neveux aussi, ce sont sa famille. Donc, tu ne dois pas la refuser. Le mari ne doit pas faire cela. Ça, ce n'est pas bon. À moins que si sa visite de la famille va développer d'autres problèmes. Donc là, ce problème peut être résolu, mais sans que l'empêcher catégoriquement de rendre visite à sa famille. Mais dans tous les cas de figure, ce que nous demanderons à notre sœur, comme ce n'est pas son mari qui a exposé le problème, c'est elle qui a exposé. D'abord, il faut qu'elle sache que son mari a plus de droits sur elle, qu'elle obéit à son mari et qu'elle soit compréhensible et qu'elle essaie de causer de façon constructive avec son mari. Maintenant, à défaut, si le mari a des amis, maintenant, elle peut quand même demander à ses amis d'essayer d'aborder les sujets avec son mari de façon par la plus grande discrétion
Ou s'il y a des érudits, des savants, des imams, pour que le mari a de confiance et de respect, elle peut demander à ces gens-là de façon indirecte d'aborder la question du sujet pour que le mari puisse comprendre. Mais dans tous les cas, elle ne doit pas aller sur le terrain de confrontation. Elle ne doit pas aller sur le terrain des bras de fer parce que si elle amène le sujet sur le terrain des bras de fer, elle va pas obtenir quelque chose. Même si elle obtient quelque chose, ça sera fait avec quelques regrets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de cela. Donc, qu'elle essaie de communiquer de façon constructive, qu'elle montre les raisons et les biens fondés pour elle de rendre visite à sa famille. Et elle aussi, qu'elle fasse un effort de rendre visite à la famille du mari. Comme ça, elle pourrait en tout cas faire de cela des prétextes pour que le mari aussi l'accepte de rendre visite à sa famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Amin ya Rabbi. Docteur Diarra, nous arrivons malheureusement au terme de ce numéro. Quels sont vos derniers mots? Alors, le dernier mot, pour conclure, je dirais que le doigt, c'est l'élément capital. C'est le doigt qui va permettre à un homme de changer sa vie. C'est à travers le doigt qu'on va obtenir la bénédiction d'Allah. Le doigt va nous permettre d'atteindre le paradis. Nous ne devons pas négliger les doigts. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand l'homme meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3 actions. Une œuvre charité qui perdure, une science utile, mais la 3e c'est quoi? Lorsque tu laisses un enfant pieux, à chaque fois que cet enfant priera pour toi, cette prière, cette invocation, cette supplication t'atteindra. Et dans les hadiths, le prophète a dit, il y a certains parents qui vont atteindre un grade du paradis. Et même ils vont dire, oh Dieu, je suis conscient que je n'ai pas œuvré, je n'ai pas posé tel acte. Comment j'ai pu obtenir ce niveau? Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ton fils, ta fille que tu as laissée derrière toi, priait tout le temps pour toi. Et c'est à cause de cette prière tu as obtenu ce niveau du paradis. Donc, que nous attachions aux doigts, notamment les jeunes, pendant le jeûne, nous les jeûneurs, et c'est des moments propices, surtout les 10 dernières nuits de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos voix et qu'Allah nous accorde le paradis, qu'il nous éloigne du feu de l'enfer, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah accorde la paix et la stabilité à nos pays et qu'Allah accorde la paix, la stabilité à tous les pays musulmans. Et nous remercions une fois de plus les personnels de Al-Daw, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans cette initiative, qu'Allah vous assiste. Haza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. qu'Allah vous récompense. Amin, amin, Inch'Allah. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure et sur la même chaîne pour un tout nouveau numéro de votre émission islamique préférée, Al-Daw.